Cette petite fourmi a peut-être l'air perdue, mais elle est en fait en train de chercher de la nourriture. Elle s'est éloignée de sa colonie car elle a senti quelque chose de délicieux dans les environs. Les fourmis ont la vue faible. Du coup, elles doivent compter sur les phéromones pour communiquer les unes avec les autres. Ces phéromones sont le secret de la coordination des fourmis. Ce sont des indices chimiques que les fourmis déposent sur leur passage pour que les autres puissent savoir où aller et même quoi faire. Lorsque les fourmis se déplacent, elles tapent leur abdomen contre différentes surfaces pour laisser des traces. Ces insectes peuvent émettre 20 signaux différents à diverses fins. Cela fait partie d'un système de communication complexe. Certaines phéromones servent à appeler lorsqu'une menace doit être écartée. D'autres sont des invitations à venir se nourrir. Hé, par ici! Enfin, certaines phéromones existent dans le seul but de demander de l'aide. La petite fourmi que tu as aperçue plus tôt grimpe sur des tiges et du gravier. Soudain, elle trouve un gros morceau de sandwich abandonné. Dès qu'elle a repéré ce trésor, la fourmi fait rapidement demi-tour et touche le sol avec son abdomen. Bientôt, d'autres fourmis, des éclaireuses et des ouvrières apparaissent. Les éclaireuses communiquent entre elles en laissant leurs antennes se toucher. Elles le font jusqu'à ce que l'information à communiquer soit transmise. De nombreuses fourmis éclaireuses arrêtent alors ce qu'elles sont en train de faire et se mettent en route vers le sandwich. Elles observent un moment cet énorme morceau de nourriture comme tombé du ciel, puis commencent à en déchirer quelques miettes. Des fourmis soldats, plus grosses, dont le but principal est de combattre et de défendre la fourmilière, patrouillent dans les environs. De cette façon, les insectes qui se trouveraient à proximité ne pourront pas leur voler leur trésor. Elles se lancent ensuite dans un périlleux voyage de retour. Elles ont une colonie à nourrir, sachant que la reine pond jusqu'à 15 000 œufs en une seule journée. Elles ont besoin de toute la nourriture qu'elles peuvent trouver. La reine des fourmis peut pondre des millions d'œufs au cours de sa vie. Elle est la plus grande fourmi de toute la colonie et la seule à pouvoir donner naissance à de nouvelles fourmis. Elle peut vivre pendant des années et elle est issue d'un œuf spécial. Cet œuf est différent des œufs ordinaires qui donnent naissance à des fourmis ouvrières ou à des soldats. Ces œufs spéciaux sont pondus lorsqu'une colonie atteint une certaine taille. Les fourmis qui naissent de ces œufs sont plus grandes que les autres et ont des ailes. Ces fourmis deviennent soit de jeunes reines, soit des fourmis mâles qui peuvent participer au processus de reproduction. Les fourmis reines potentielles doivent ensuite s'aventurer dans le monde extérieur qui est dangereux. Elles doivent trouver un nouvel endroit et y bâtir un nid, puis fonder une colonie. Seule une reine sur 500 y parvient. Les œufs que la reine pond sont divisés en deux catégories, ceux des fourmis ouvrières non reproductrices et ceux des fourmis royales reproductrices. Les fourmis ne naissent pas grandes ou petites. Cela dépend de ce qu'on leur donne à manger quand elles sont jeunes. Si elles finissent par être grandes, elles rejoignent les rangs des fourmis soldats. Si elles sont de taille moyenne, elles deviennent des ouvrières ou des éclaireuses. Et si elles sont petites, leur travail consiste à s'occuper des larves et à entretenir le nid. Mais au final, le travail de toute fourmi est de servir la reine, ni plus ni moins. Les fourmis couvrent le sandwich entièrement, ramassent les miettes et les transportent une par une jusqu'à la fourmilière. Elles peuvent porter 10 à 50 fois leur propre poids et leur propre taille. Cela fait de la fourmi, proportionnellement, l'une des créatures les plus fortes de la planète. Certaines fourmis transportent de gros morceaux, comme des restes de laitue et de fromage. Elles traînent même un énorme morceau de pain, ce qui nécessite le travail collectif de dizaines de fourmis. Les soldats patrouillent la zone pour s'assurer que leurs compagnes sont en sécurité. Elles tirent et soulèvent les morceaux de pain pour les transporter. Elles gravissent des collines et descendent des pentes jusqu'à ce qu'elles aient presque rejoint la fourmilière. Les fourmis restées au nid sont prêtes à recevoir la nourriture. Elles ont dégagé un maximum d'espace. Une grande ombre plane au-dessus des fourmis livreuses. Elles continuent leur chemin vers l'entrée de la colonie, mais l'ombre grossit. C'est une grosse guêpe et elle veut sa part du sandwich. Les fourmis éclaireuses sont alertées et libèrent des phéromones de détresse. Les fourmis soldats captent cette odeur. Elles se regroupent pour créer un mur de protection autour des éclaireuses afin qu'elles soient en sécurité. La guêpe plane au-dessus d'elles mais ne peut rien faire. Des renforts arrivent et protègent les fourmis qui continuent leur chemin vers la fourmilière. Toute la colonie est en alerte et en mode défensif. Mais d'autres guêpes commencent à voler autour d'elles, essayant d'attraper le morceau de sandwich. Heureusement, les fourmis soldats sont bien organisées et ne relâchent pas leur défense. Le mur qu'elles forment devient de plus en plus épais et enfin, les guêpes repartent. Les fourmis célèbrent leur victoire
et emportent la plus grande partie du sandwich jusqu'à la colonie. Les tunnels qu'elles empruntent s'enfoncent jusqu'à 1,9 m sous terre, ce qui est plus grand qu'un corps humain adulte moyen. Le travail des fourmis ouvrières consiste à creuser des tunnels et à sécuriser le nid. La reine pond des œufs dans tout le nid, tandis que les nourrices portent les larves. Ces larves ont besoin de températures précises pour survivre. Les nourrices amènent les larves près du sommet du monticule, où la température est idéale pendant la journée. Mais s'il fait trop chaud, les larves sont déplacées dans les tunnels vers d'autres chambres plus fraîches. Du haut vers le bas, du bas vers le haut, voilà comment cette partie de leur vie se déroule. Tout est fait pour obtenir la bonne température qui permettra aux larves de devenir des fourmis prêtes à servir la reine. De nombreuses autoroutes traversent le nid. Elles relient les principales zones. Il y a aussi de petits tunnels qui mènent à de petites chambres où les fourmis peuvent se reposer, dormir et manger. Juste sous la surface, un autre système de tunnels est construit. Comme il peut être dangereux de remonter à la surface par l'entrée principale, ces tunnels sont conçus pour acheminer la nourriture à l'intérieur de la fourmilière. Le seul inconvénient de ce système est que des prédateurs peuvent aussi se faufiler dans ces tunnels et tendre une embuscade aux fourmis dans leur propre maison. Les fourmis reviennent au nid avec leurs trophées. Elles se préparent à un festin. Mais comme ces insectes sont aussi des créatures extrêmement soignées, elles s'assurent toujours que tout ce qu'elles ramènent à la maison ne fasse pas de saleté. Quoi qu'il en soit, la nourriture est distribuée entre des centaines de milliers de fourmis. Elles déplacent la plus grosse partie du sandwich au travers des tunnels en quelques heures. Elles ne font pas de pause, elles travaillent. Mais soudain, elles sentent le sol trembler. Les ouvrières et les éclaireuses, prises de panique, se précipitent dans les tunnels. Il s'est mis à pleuvoir. Les fourmis sont extrêmement rapides quand il faut s'occuper d'une urgence. Elles se dirigent rapidement vers l'entrée principale de la fourmilière et bouchent le trou avec de la terre. De cette façon, l'eau ne pourra pas y pénétrer, mais cela n'empêchera pas la pluie de s'infiltrer. Les fourmilières possèdent de nombreuses entrées et voies d'évacuation, juste au cas où. Et le temps manque pour boucher tous ces trous. Les fourmis se précipitent vers la surface, essayant d'éviter l'inondation. De nombreuses chambres se remplissent d'eau, mais les fourmis infirmières parviennent à atteindre la surface. La pluie fait toujours rage, mais les insectes parviennent à se mettre à l'abri jusqu'à ce qu'il arrête de pleuvoir. La fourmilière est complètement inondée. Cela signifie que les fourmis doivent trouver un autre endroit qui accueillera leur colonie. Elles commencent leurs recherches. Elles tombent sur d'autres fourmilières qu'elles doivent éviter si elles veulent survivre. Au début, elles étaient environ 250 000. Maintenant, elles ne sont plus que la moitié. Après des heures de voyage, elles trouvent un terrain qui leur semble suffisamment sûr. La reine n'a jamais cessé de pondre des œufs. Et grâce à leur incroyable sens de l'organisation, les fourmis peuvent construire un nid en seulement quelques jours. Si la reine disparaît, les fourmis cessent tout simplement de travailler et quittent la colonie. Comme ce sont des créatures très loyales et non individualistes, elles n'ont alors plus de but dans la vie. Et la plupart d'entre elles ne parviennent pas à survivre plus d'une semaine par leurs propres moyens. Les premiers insectes sont apparus il y a environ 400 millions d'années. Quant aux fourmis, elles ont vu le jour il y a environ 100 millions d'années. Elles marchaient côte à côte avec les dinosaures. Elles n'étaient pas encore l'insecte dominant à cette époque. Les libellules géantes, les cafards et les termites se disputaient encore ce titre. Mais il y a 60 millions d'années, les fourmis s'en sont emparées pour ne plus jamais le rendre. Il existe plus de 12 000 espèces de fourmis vivant dans le monde entier, sauf en Antarctique.